Tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas tes intentions. Tu n'es même pas tes espoirs. Tu es ce que tu fais. Rien d'autre. Cette phrase, elle résonne dans un Paris en cendres. Imagine la scène. Les gravats. L'odeur de poussière et de cendres froides. Les gens errent dans les rues, hagards. Ils viennent de survivre à l'enfer. Certains ont résisté. D'autres ont collaboré. Beaucoup ont juste attendu, terrés, que l'orage passe. Et maintenant, le silence. Et dans ce silence, une question terrible, qui s'impose à chacun. Qui suis-je, après tout ça? Le héros que j'imaginais? La victime que je plains? Ou simplement celui qui a agi, ou pas agi? Sartre, lui, il n'a pas attendu dans une cave. Il a écrit. Il a publié un journal clandestin. Il a pris des risques. Et quand il prononce ces mots en 1945, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un verdict. C'est une vérité forgée dans le feu de l'histoire. Il regarde ses contemporains et il leur dit « Vous ne pouvez plus vous cacher derrière vos bonnes intentions, derrière vos « je vous l'aimais », derrière vos identités figées. Il n'y a que les actes. Ta vie, c'est la somme de tes actes. Point final. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette idée est à la fois la plus libératrice et la plus terrifiante qui soit. Pourquoi elle pulvérise toutes tes excuses. Et surtout, tu vas avoir une méthode, un exercice simple et brutal, pour arrêter de te mentir à toi-même. Pour arrêter d'être un fantôme et devenir enfin réel. Sartre, c'est l'homme qui a dit « l'enfer, c'est les autres ». Mais on a oublié le contexte. L'enfer, c'est les autres quand tu es prisonnier du regard qu'ils portent sur toi, quand tu te définis par l'étiquette qu'ils t'ont collée. Le lâche, le timide, le génie méconnu. Sartre, lui, il a passé sa vie à fuir les étiquettes. Fils de la bourgeoisie, il la rejette. Normalien brillant, il devient un philosophe de café, un homme du peuple. Prix Nobel de littérature, il le refuse. Il ne veut pas être le prix Nobel. Il veut rester libre de faire, d'écrire, de s'engager. Sa vie entière est un combat contre l'idée d'une essence fixe. Pour lui, tu n'es pas né lâche. Tu deviens lâche en fuyant, encore et encore. Tu n'es pas né héros. Tu le deviens en agissant, une fois, puis deux, puis 10. Alors, cette citation. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Le projet, ce n'est pas un rêve vague. C'est la direction que tu donnes activement à ta vie. C'est la trajectoire. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Exister, ce n'est pas respirer. C'est réaliser. C'est donner chair à ton projet par des actes concrets. Sinon, tu n'es qu'un potentiel, un fantôme. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Regarde la puissance de cette équation. Toi égale tes actes. Ta vie égale la série de tes choix matérialisés. Il n'y a pas de « toi », secret, pur, noble, caché derrière tes échecs. Il n'y a que ce que tu as fait. C'est d'une honnêteté violente. Prends un exemple historique qui fait mal. Pétain. En 1916, à Verdun, le maréchal Pétain, c'est le vainqueur, le héros, celui qui a tenu. C'est son projet à ce moment-là, résister, défendre la France. Ses actes correspondent. 24 ans plus tard, en 1940, le même homme a un nouveau projet. Sauver la France par la collaboration, l'ordre, la soumission. Ses actes changent. Il signe les lois raciales, il serre la main d'Hitler. Alors, qui est Pétain? Le héros de Verdun ou le collaborateur de Vichy? La réponse de Sartre est implacable, il est les deux. Il est la somme totale de ses actes. On ne peut pas prendre le premier projet et effacer le second. L'homme est son projet, c'est ce qu'il fait. Toujours. Il n'y a pas de tribunal des intentions. Il n'y a que le registre des actions. Maintenant, transpose ça à ta vie, aujourd'hui, en 2024. Ton projet, affiché sur ton profil Instagram, c'est « vivre en bonne santé, voyager, être épanoui ». Mais ton acte, répété 365 fois par an, scroller ton téléphone jusqu'à 1 heure du matin, commander de la nourriture à emporter et reporter ton projet de sport à lundi prochain. Alors, quel est ton vrai projet? Ton projet n'est pas ce que tu postes. Ton projet, c'est ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est cultiver l'apathie, le confort immédiat, la distraction perpétuelle. C'est ça, ton projet. C'est ça, toi, d'après Sartre. C'est brutal à entendre? Oui, mais c'est la seule façon de sortir du mensonge. Tu veux écrire un livre? Ton projet n'est pas être écrivain. Ton projet, c'est écrire 200 mots par jour. Point. Tu ne les écris pas? Alors ton projet, c'est ne pas écrire un livre. C'est tout.
Tu veux sauver ta relation? Ton projet n'est pas être un bon partenaire. Ton projet, c'est poser ton téléphone quand elle te parle, c'est faire cette thérapie, c'est dire « je suis désolé » quand il le faut. Sinon, ton projet, c'est laisser la relation se dégrader. Je t'entends d'ici. L'objection. Oui, mais... C'est trop dur. Je suis fatigué. J'ai des angoisses. Le contexte est contre moi. Je n'ai pas eu les mêmes chances. Sartre te répondrait, précisément. La condition humaine, c'est d'être jeté dans un monde que tu n'as pas choisi. Tu es jeté avec ton corps, ton passé, ton époque, tes traumatismes. C'est ton facticité, le rocher sur lequel tu dois construire. Mais, et c'est le mais le plus important de la philosophie, tu es condamné à être libre. Condamné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Même ne pas choisir est un choix. Même subir est une manière d'agir. Tes angoisses, ta fatigue, ton contexte. Ce sont les contraintes du matériau. Mais le sculpteur, c'est toi. Tu es toujours, à chaque instant, en train de sculpter ta propre statue par tes micro-choix. Refuser de le voir, c'est vivre de mauvaise foi. C'est se mentir à soi-même pour échapper au vertige de sa propre responsabilité. Et c'est là que vient la révélation profonde. La révélation, ce n'est pas juste « agis plus ». C'est plus radical. La révélation, c'est que tes actes ne révèlent pas seulement qui tu es. Ils te créent. Chaque fois que tu agis, tu votes pour le type de personne que tu es. Tu écris une page de ton propre roman. Et ce roman, il n'a pas de narrateur omniscient pour expliquer tes pensées. Il n'a que des dialogues et des descriptions d'actions. C'est tout ce que le monde voit. C'est tout ce qui compte, en fin de compte. Ta dignité, ton intégrité, ton amour. Tout ça n'existe que s'il se matérialise. Sinon, ce ne sont que des mots dans le vent. Alors, voici l'exercice concret. Pour aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Prends une feuille. Trace 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, écris ton projet déclaré. En 3 lignes maximum. Être un parent présent. Bâtir une carrière épanouissante. Avoir un corps en bonne santé. Maintenant, ferme les yeux. Et regarde objectivement les dernières 48 heures. Heure par heure. Dans la colonne de droite, écris ton projet réel, déduit de tes actes. Sois impitoyable. Projet réel. Vérifier mes notifications toutes les 10 minutes. Projet réel. Ruminer mes problèmes sans chercher de solution. Projet réel. Éviter les conversations difficiles. L'écart entre les 2 colonnes, c'est ta zone de mauvaise foi. C'est l'épaisseur du mensonge que tu te racontes. Et maintenant, tu le vois. Tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Le climax, le moment émotionnel, il est là. Dans cette confrontation. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas paresseux. Tu es simplement incohérent. Tu vis dans le décalage entre ton fantôme idéal et ton corps réel qui agit dans le monde. Et ce décalage, c'est la source de toute ta souffrance, de toute ton anxiété existentielle. Tu as l'impression de ne pas être à ta place? C'est normal. Tu n'es pas à ta place. Tu es dans la colonne de droite, alors que tu penses être dans la colonne de gauche. Alors, il ne reste qu'une solution. Une seule. Il faut aligner les colonnes. Il faut, dès demain matin, choisir un seul acte, minuscule, qui correspond au projet déclaré. Un seul. Tu veux être écrivain? Ton acte, demain à 8 heures, c'est d'ouvrir un document et d'écrire la première phrase, même mauvaise. À cet instant précis, pendant ces 30 secondes, tu seras un écrivain. Pas avant. Tu auras existé, pleinement, comme écrivain. Parce que tu l'auras réalisé. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Vraiment. Si cette idée a déchiré le voile, même un instant, tu sais que quelque chose doit changer. Le reste ne dépend que de toi.